Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de la première palette que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Gloss God. Donc j'ai fait le crash test des autres produits, il me reste les deux palettes, on va faire un swatch and make-up pour les deux. Et vous avez également le bilan de mes calendriers d'Avent, donc je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc, franchement, j'aime beaucoup ces petites palettes de chez eux. Vous avez... Alors, attendez. 12 grammes, il me semble. Non, les fards font 1,8 g. Et voilà. Alors, c'est pas la plus intéressante des deux, mais je dois vous avouer que en faisant les swatchs, j'ai compris le principe de cette palette. En fait, vous avez à chaque fois un mat et un lumineux, et qui vont ensemble, bon, ici comme ça aussi, vous voyez, à chaque fois ils vont ensemble, donc voilà, vous savez pas quoi faire, vous mettez le mat partout sur votre paupière, et celui-ci par-dessus en paupière mobile, et voilà, vous avez un make-up à pétouille. Là, on va partir dans les 4 là, voire peut-être 5 ici, non, ouais, les 4 là plutôt. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche, je dégage la toupette, et on attaque ça. Donc ça va être un make-up assez simple, mais pour pas faire juste en deux, enfin avec deux fards, je vais faire avec 4. On va vraiment se concentrer sur les 4 là. Voilà, on va partir dans les teintes vertes, mais c'est pas vraiment du vert. En fait, les lumineux sont canons dans les deux palettes, ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci est juste sublime aussi. Ils sont tous à peu près duochrome canon. Mais alors celui-ci, c'est un des plus beaux de la palette, je crois. Mais j'utilise pas ça parce que au départ, je voulais faire avec les 4 là. Mais dans l'autre palette, il y en a pas mal qui sont ressemblants à celui-ci, donc voilà. Donc je vais commencer tout simplement avec un pinceau plat assez classique, et je vais faire la moitié de mon œil en dépassant dans le creux avec celui-ci, et la moitié interne avec celui-ci. Et après on mettra juste les lumineux par-dessus. Alors c'est pas un make-up super compliqué, hein, mais en même temps il n'y a pas énormément de possibilités. Alors le problème c'est que c'est des pastels. Et vous savez à quel point je n'aime pas les pastels. Mais bon, écoutez, on va faire avec. De toute façon, là, on verra que la transition. Et l'autre, c'est juste pour faire... enfin, sur la paupière mobile, ça va permettre de faire un petit reflet plus vert au fard. Après, vous pouvez clairement les mettre tout seul avec juste un trait de liner. Hein. Vous savez que c'est le genre de make-up que moi, je fais régulièrement. Bon, après, ça va. C'est un pastel, mais il se voit. Donc, je fais pareil en ras de cils. Et si maintenant je l'applique directement au doigt avant de l'estomper. Oh! Ah, c'est mieux. Ok, donc je vais faire pareil avec l'autre teinte en partie interne et en ras de cils interne. Donc je mets quand même une première couche au pinceau pour pas que ma base ne file dans les plis. Là je vais remonter jusque sous mon sourcillon. Alors je vais y aller au doigt. Oh oui. Oh, ça me plaît bien au doigt. Alors, j'ai déjà commencé à estomper les mats. J'ai oublié de faire ma transition de l'autre côté. Donc là, vous voyez que c'est du basel, bah, ça s'estompe tout seul, hein, forcément. Là, j'ai l'impression d'avoir moins de cette couleur-là. Alors, je vais prendre un autre pinceau plat, mais plus langue de chat. Et je vais commencer avec celui-ci en coin externe. Enfin, en partie externe de ma paupière. Il est surprenant, celui-ci. Donc, sur la partie verte, quoi. Donc, j'y vais d'abord au pinceau. Donc, si vous voulez quelque chose de léger, restez au pinceau. J'en prends au doigt, puisque moi, vous savez... Oh! Pourtant, j'ai pas appuyé fort, hein. Toujours ça, le problème avec les fards à effet comme ça, c'est que ils sont
ils sont trop crumuleux, enfin pas assez compactés dans le pan en fait. Donc là on voit bien le vert qui ressort alors que vous voyez au départ il est plus il a des reflets vachement mauves. Bon, j'ai un peu foiré mon pan. Donc je fais pareil avec celui-ci en partie interne. Oh, il est beau celui-là. Donc je mets partout où j'ai mis du fard, sauf en racine, je vais pas mettre de pétouille en racine. Alors on va y aller au doigt aussi, mais je vais vraiment faire tout doucement pour pas niquer tous mes fards de la palette. Bon après vous voyez, j'ai rappuyé dedans, c'est bon, il s'est remis, hein, mais bon. Donc je vais estomper et blender les lumineux entre eux. J'étire un peu vers l'extérieur. Donc voilà pour les fards de la palette. Il n'y a pas vraiment de lumineux pour mettre en coin interne. Donc je vais reprendre l'highlighter qui était dans le calendrier aussi. Du coup je vais prendre la teinte verte, hein, puisque vous pouvez prendre bande par bande. Surtout quand c'est des trucs de précision comme ça. Et je vais mettre ça donc dans mon coin interne. Un petit peu sous le sourcillon parce que vous savez que j'en mets toujours. Je ne sais pas si dans l'autre j'ai pas fait attention s'il y avait pour le coin interne. Je crois pas non plus. Petit coup d'estompeur au niveau de la transition. Ouais, l'autre, bon après si vous avez celui-ci en mat. Bon les autres sont quand même assez clairs. Bon, celui-ci vraiment doré mais très jaune. Voilà, donc on fera peut-être pareil avec l'highlighter. Mais oh j'aime beaucoup les reflets. Alors ces fards sont divins. Donc voilà pour les fards de la palette. Je vais faire un trade liner, mettre du crayon noir parce que ça fait déjà très vert. Je vais certainement faire un petit travail de liner. Rouge à lèvres, je viens pour montrer ce que ça donne et on débriefe de cette palette là juste après. Et donc voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va revenir tout fouette. Donc j'ai mis le liner au PV vert comme ça, vert anis, je dirais. Je sais pas lire les teintes. Hein. Je sais absolument pas lire les teintes. Et sur les lèvres j'ai mis le liquide, pas le liquide, le Superstay Ink Crayon en teinte Rich Eye. Je l'aime toujours autant ce rouge à lèvres nude. Et j'ai fait des petits points avec mon liner noir et un ultime tool par-dessus le liner pailleté et sous le sourcil. Voilà. Au moins ça pimpe un peu le make-up, c'est pas trop simple à mon goût. Voilà. Après, bien sûr, c'est optionnel. Alors, pour la palette, écoutez, je pensais que je l'aimerais pas tant que ça par rapport à l'autre, et finalement j'aime beaucoup. Parce que je trouve l'idée vraiment très originale de mettre les deux fards à chaque fois qu'ils vont ensemble. Voilà, tout simplement, ça peut être très joli. Ça fait des make-up vraiment très simples. Vous mettez un mat sur toute votre paupière, vous faites votre creux, enfin vous estompez dans le creux, vous mettez celui-là, enfin le lumineux en paupière mobile, et bam, vous êtes prête. Donc je trouve ça, enfin prêt ou prête, je trouve ça vraiment très bien pensé. J'avais pas fait attention en la déballant, par contre vous avez vu que les fards à effet chez Glossgod, c'est comme chez Clam Shop, ils sont moins, comme chez Colourpop aussi, mais Colourpop c'est moins que chez eux, ils sont moins compressés dans les pattes, donc ils sont beaucoup plus fragiles. Vous avez vu que celui-là, j'ai passé mon doigt dedans et pouf, j'ai tout le fard qui est venu d'un coup. Après vous voyez qu'en appuyant dessus, ils se remettent, hein, c'est un peu comme un effet mousse comme ça, c'est assez surprenant. Donc voilà, écoutez, je suis bien contente parce que je pensais pas l'aimer et finalement j'adore. Voilà, je trouve le principe très sympa si vous voulez faire un make-up vraiment très rapide, top ici. Donc sur ce, dites-moi si ce make-up vous plaît, dites-moi si ce genre de palette vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, dire qu'elles sont prédéfinies, on va dire, voyez, après bien sûr vous pouvez switcher les teintes et tout ça, mais c'est vraiment, le principe c'est un mat, c'est un lumineux à chaque fois.
Un peu comme dans le calendrier d'avant Gloss Glam Shop. Je vous le remets également en barre d'infos. C'est aussi à chaque fois qu'on avait deux fards, il y a toujours un mat et un lumineux qui vont ensemble. Donc voilà, dites-moi si ça peut, enfin si vous aimez. Et je pense que je ferai un réel une fois avec une autre teinte, juste vraiment hyper facile. Comme ça vous voyez le rendu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve mercredi en vlog. Et après je sais plus s'il y a une vidéo samedi ou pas. Donc je sais plus mon planning, mais bon voilà, comme ça vous savez. Et donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous. Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future